d'un collectif, d'un mouvement? Je fais partie du collectif de la France Insoumise D'accord. qui avons pris l'initiative d'organiser la défense de la Poste sur Galargue. Donc pourquoi est-ce que vous êtes là, monsieur Dagan, ce matin? Il y a une situation d'urgence? Oui, il y a une situation d'urgence puisqu'il y a une dizaine de jours, la Poste a pris unilatéralement la décision de fermer tous les après-midi, alors que jusqu'à présent elle était ouverte et que ça rendait bien service aux habitants de Galargue, bien sûr, et qu'aujourd'hui le fait de fermer, ça crée d'énormes problèmes. Vous voyez d'ailleurs les personnes qui sont avec nous, ce sont aussi des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Voilà pourquoi on considère que défendre la Poste, c'est défendre l'intérêt général aujourd'hui de Galargue. Et monsieur le maire vous l'a dit, c'est aussi l'avenir de Galargue qui est en jeu dans la mesure où on veut réanimer notamment le centre-ville avec la venue de nouveaux commerçants, etc. Il faut aussi qu'il y ait une activité postale qui soit au niveau d'une ville d'un village comme Galargue. Voilà pourquoi nous sommes là. Vous avez des craintes que ce soit que le début de la fin? Si les citoyens ne se mobilisent pas, oui. Mais nous avons espoir que nous allons faire reculer la décision de la direction de la Poste. D'ailleurs, on a prévu dans les jours qui viennent d'autres initiatives. Pour l'instant, on est sur Galargue, mais dans d'autres villages du département, il y a aussi ces mêmes problèmes et on va essayer de généraliser le mouvement. La Poste, elle vous dit quoi? Elle ne répond pas. Elle nous a expliqué que c'était une question de rentabilité et qu'effectivement, elle ne pouvait pas faire pareil. Elle ne pouvait pas revenir sur sa décision. Mais quand on voit les bénéfices qui ont été affichés par la Poste, on peut se demander s'il n'y a pas une autre façon d'utiliser l'argent. Et nous, on considère que oui, il y a une autre façon d'utiliser l'argent au service des citoyens. On voit au-delà des clivages politiques, parce que monsieur le maire n'est pas forcément mélanchoniste, et pourtant il y a une convergence d'intérêts, c'est important. Oui, parce que nous sommes un mouvement, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement qui rassemble des citoyens qui ont aujourd'hui envie que ça change. Et par conséquent, nous défendons surtout l'intérêt général. Voilà. Et c'est pour ça que, effectivement, le mouvement est en train de se développer. Citoyen qui a pris cet exemple de la Poste sur la dégradation des services que l'on rend aux habitants du village. On se rend compte que petit à petit, on grignote une poste qui fonctionne à mi-temps, dans un village de 3800 habitants, avec une grosse zone économique comme nous avons. Et franchement, ce n'est pas réaliste. Voilà. Moi, je demande que les gens de la Poste qui gèrent ce dossier de Galargue nous regardent plus attentivement et qui prennent en compte nos remarques. Voilà. Moi, j'ai reçu une représentante de la Poste, fort agréable d'ailleurs, mais qui ne m'a pas encore apporté les solutions à mes questions. Je veux qu'on ait un véritable dialogue avec ces gens en direct. Ils savent qu'aujourd'hui, on doit venir. Je ne vois pas un représentant de la Poste ici. On ne peut pas laisser une fille au guichet toute seule pour répondre à la cinquantaine de personnes. On veut des réponses aux questions. Voilà. Pour eux, ça leur semble inéluctable, cette Poste va rester avec des horaires réduits, voire encore plus réduits dans l'avenir? Ah mais attendez, il y a un moment, ils sont quand même payés pour l'assurance service. Ça serait inadmissible. Moi, je veux qu'on fasse marche arrière. Je souhaite que la Poste rouvre l'après-midi. Je souhaite que les enlevés du courrier le matin à 10h, c'est trop tôt, il faut que ce soit reporté à midi. Après, c'est une question d'organisation de la Poste. Mais nous, on n'est pas concernés par l'organisation de la Poste. C'est bien beau de vouloir sans arrêt couper, mais quand même, nous sommes un village vivant. Les efforts que nous faisons pour faire venir des commerces sont énormes. Et la Poste nous annonce qu'elle va fermer demi-journée. C'est pas concevable. Il faut que les gens qui sont responsables de ces services viennent nous rencontrer et discuter. Voilà. C'est important d'être là ici aujourd'hui. C'est très important. Je sais pas, la gendarmerie, je pense, veut sauver notre poste. Ils doivent surveiller. Ils doivent surveiller. On délocalise. On avait la possibilité d'aller récupérer nos colis sur les marques, ça a pris feu. Tous les postiers sont partis. Les postiers, on n'a jamais les mêmes. Tous les 15 jours, 3 semaines, un mois, ça change de postier. On n'a vraiment jamais les mêmes postiers. Et ici, c'est pareil. On peut même plus poster notre courrier. C'est-à-dire qu'avant, les horaires ont changé, c'est ça? Les horaires ont changé, puis là, apparemment, on ne devrait même plus avoir de poste l'après-midi.
Donc comment faire quoi, pour ceux qui travaillent le matin, qui ne peuvent pas venir l'après-midi. Je ne sais pas comment faire, quoi. S'il faut aller à Nîmes, c'est pas possible. C'est un mouvement de colère, vous sentez que les services publics s'en vont, enfin, qu'on vous abandonne? Complètement, complètement. Ça, c'est vraiment un peu plus qu'un mouvement de colère. Ça, c'est... On est les citoyens, on est tous là, on est tous responsables. Et je crois que c'est la démarche que nous mettons en place, c'est que nous voulons que les citoyens prennent en main leur vie quotidienne pour améliorer. Voilà, tant qu'il n'y a pas de chef, on est tous responsables, nous sommes les citoyens. Et nous nous battrons pour nos services publics, pour que le train s'arrête régulièrement, puisque nous avons 2 trains qui passent pour aller sur Nîmes et sur Montpellier. Voilà, je veux dire, on a à se battre sur nos services publics, nous les citoyens. Bien sûr. Ce qu'on manifeste là, c'est pas nous pour faire plaisir, pour être sur une photo. On est là parce qu'il y a une colère dans la population, il y a vraiment une angoisse par rapport à la disparition, pas simplement de la Poste, mais de tous les services publics de proximité, et que si à chaque fois les citoyens manifestent leur angoisse, on nous envoie la police ou la gendarmerie, je veux bien comprendre que vous ayez des ordres, enfin quand même, là, ça va créer des situations difficiles, parce que ça va ne faire qu'empirer ces choses-là, ça c'est clair. En plus, on dit qu'il faut une autorisation pour la moindre manifestation de service public. Là, je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures, parce qu'il y a des manifestations sur le domaine public auxquelles on ne demande jamais d'autorisation, et puis on peut nous dire, à chaque fois qu'on demandera une autorisation, « Ah, c'est vous, ah, c'est les citoyens, ah, c'est pour les services publics », on vous refuse. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se tait, on rentre à la maison. Donc c'est quand même un problème. On n'est pas des gamins, quoi. On est tous des adultes, on est tous des parents, des grands-parents pour certains. On vote comme on vous. Vote, on paye des impôts. Syndicalisés comme vous. Ah, on paye la police, on paye la gendarmerie. C'est un problème. On sait très bien les difficultés que rencontrent aujourd'hui les services de sécurité, la police et la gendarmerie. On est les premiers, nous citoyens, à vouloir vraiment une police et une gendarmerie au service de la République et des citoyens. Donc le problème, c'est de faire en sorte qu'on en les choses quand même. Non, mais j'écoutais aujourd'hui, en venant dans la voiture, j'écoutais les infos, et il y a une enquête qui est parue aujourd'hui, une enquête de je ne sais plus qui, sur le rapport, ce que pensent les gens, la population, de la disparition des services publics de proximité. Mais par rapport notamment à la privatisation, comme on voit à la Poste en ce moment. Ça concerne toute couche confondue, toute classe sociale confondue, tout parti politique de n'importe quel bord, ça concerne même pas 2% des gens qui disent qu'ils sont d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une énorme majorité dans la population, toute opinion politique confondue, pour faire en sorte qu'on veut maintenir les services publics. C'est quand même pas trop demandé, ça. C'est pas trop demandé que dans un village, la Poste soit ouverte plus que 2 heures par semaine, en gros. Rester comme ça, pas démolir, quoi. Pas démanteler tout ce qui est... On est dans nos droits, quoi. Oui, c'est bon, De juste de quitter les locaux pour ceux qui n'ont pas besoin d'être servis au guichet, qu'on puisse continuer l'activité tranquillement. Non, mais vous êtes là en tant que représentante donc, de la hiérarchie de la Poste, donc on vous fait part de nos revendications, enfin si c'en est une que de pouvoir profiter de la Poste normalement. Nous attendons toujours vos réponses par rapport à la dernière fois, vous n'avez pas répondu. Même pas la correction, je veux dire. Ça, ils ne connaissent pas la politesse. Non, mais je sais pas. Il faut savoir à qui il faut s'adresser, c'est peut-être pas à vous d'en plus. À qui faut-il que nous nous adressions pour être entendus? Non, c'est une question que je vous pose, madame. Vous n'avez pas de réponse par rapport à ça? Si vous voulez faire, je vous donne une carte bleue. D'accord. Juste, je vous demande de débattre. Nous attendons au guichet pour être servi. Voilà. Porter la responsabilité de la situation. C'est porter la responsabilité de la situation parce que vous n'avez donné aucune réponse. Ça, c'est sur la claire. Il propose de faire le médiateur entre nous et la Poste, de façon à ce que les choses elles se passent sans violence. Et donc il propose de faire le médiateur pour qu'on obtienne
dans les plus brefs délais, une rencontre avec la direction de la Poste. Donc, je lui ai dit que c'est vous qui décidez, c'est pas moi. C'est quoi la date? Alors, Qui va c'est faire? un- Oui, mais c'est c'est un pas direct. maintenant, quand même. Hein. C'est en direct, ils sont en direct. Ah. Donc il y a monsieur le maire d'un circuit aussi. Oui, oui. Est-ce que sur la proposition, on est d'accord? Oui, d'accord. Oui, on est d'accord. Voilà, mais donc on attend la réponse et la date de... Et la date. Voilà. Très bien. Ça Et sera là, le il y a moment la date. d'y aller tous ensemble. Oui. On est OK. C'est un rendez-vous d'échange. Ça reste un rendez-vous d'échange. Échange. Mardi prochain, à 15h, on vous attend à midi. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la Oui. Donc, nous on vient pour avoir des propositions concrètes par rapport à notre demande. Qui est le maintien des horaires. Le maintien des horaires. Elles Tout à sont fait. pas compliquées, c'est pour réouvrir la poste de Galard des après-midi. Aux horaires antérieurs. Et vous modifiez l'horaire de la nuit. C'est simple. À cette question, vous dites oui ou vous dites non. Et si c'est pour nous raconter que c'est un Ça se compare au mari. voilà. Nous avons obtenu un premier recul de la Poste, puisque pour la première fois, ils acceptent de rencontrer une délégation du mouvement La France Insoumise et de la mairie. Donc c'est, de mon point de vue, un premier recul. Nous avons réaffirmé notre volonté de voir remettre en place les horaires habituels d'ouverture de la Poste et de reculer l'heure de levée du courrier. Donc pour moi, je pense que le mouvement est très positif. On va l'amplifier. Donc nous avons rendez-vous mardi à 15h à la mairie et nous appelons les citoyens à participer à ce rassemblement. Nous allons organiser sous forme un peu festive cette initiative.